Luc chapitre 12, nous commençons au verset 1. Il est écrit: sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Nous pouvons comprendre pourquoi je parle souvent du pharisianisme dans la maison de Dieu, parce qu'il y a plus que pharisiens aussi au milieu du peuple de Dieu. L'hypocrisie consiste à garder la vérité ou à voir qu'on est pur et que l'autre ne peut pas être pur, ou à voir qu'on ne peut pas faire ce qu'on dit là, mais on est là. Ça, c'est ce qui incarne l'hypocrisie. Ce que tu dis là, on ne peut pas faire. Mais je rappelle toujours aux enfants de Dieu, ce qui est dit là, ce n'est pas moi qui dis, c'est ce que Dieu dit. Si tu prends l'engagement de ne pas faire ce que Dieu a dit, et pensant que tu dis que je ne peux pas faire ça, parce que c'est telle personne qui dit, sache que ce que Dieu a dit, tu ne le fais pas, et tu es dans sa maison. Si je voulais un peu donner le sens à l'hypocrisie. Donc, les pharisiens, ils écoutaient le Seigneur, mais ils ne faisaient jamais ce que le Seigneur leur demandait. Quand tu es saint, il faut que tu parles de l'ordre, de what God was expecting them to do. Ne soyons pas hypocrites. Let's not be hypocrites. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. That's true. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Alors, il n'y a rien de caché ni de secret qui doit être connu. Whatever I cover, all will be uncovered. Je voudrais faire comme ça, je parle comme ça pour attirer l'attention de ceux-là qui pensent toujours qu'on est allé dire au serviteur. On lui a dit. Pendant ce temps, quand on écoute la parole, on a seulement dans la tête qu'on lui a dit ça. J'ai causé même avec qui l'autre jour, c'était avec le frère Bertrand, il lui a dit. Ça, quand il parle comme ça veut dire qu'il lui a dit. Je vous dis, vous manifestez encore la présence de l'esprit d'hypocrisie dans votre cœur. Parce que ce n'est pas celui qui me parle qui me donne ce que je vais dire, autant marqué quand je vais parler de la part de Dieu. Je voudrais que chaque personne comprenne. Si ce qu'on dit est écrit et que ça te reprend, sache que tu dois te rendre pour être conforme à la parole qui est écrite. J'ai eu beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu sort, on voit toujours qu'on lui a dit. On a parlé de ma vie. Nous continuons au verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. C'est pourquoi tout ce que vous auriez dit dans les ténèbres doit être entendu dans la lumière. Mais les gens ne mesurent pas la conséquence de ce qu'on peut dire caché et mal, et que Dieu par la parole rebondit cela. On ne dit seulement qu'on aurait parlé au serviteur. Gardez-vous du levain des pharisiens. Ne soyez pas vous-même pharisiens. Parce qu'il faut connaître toutes les actions de l'hypocrisie. Pour ne pas parler d'hypocrisie et être soi-même hypocrite.
Dans notre temps, il faut que tu vois une chose à elle. Oui, bien aimé. Car, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Il s'agit ici, bien aimé, de celui qui peut te détourner de la foi. Celui qui peut te gifler en passant et il part. Et celui qui peut te flatter et t'enlever dans la maison de Dieu. C'est deux personnes différentes. Et ici, celui qui gifle et il part, c'est celui qu'on ne peut pas craindre. Ou même celui qui tire sur toi en bout portant et il part. Ce n'est pas celui qu'on peut craindre. Celui qui sort son âme, il tire sur toi en bout portant. Quand ton âme, quand ta vie, quand ta conduite est conforme à la parole de Dieu, il a tué la chair, mais l'âme doit être sauvée. Mais celui qui arrive à te flatter, t'enlever dans la maison de Dieu, il a non seulement tué l'âme, il a tué aussi la chair. Il a montré qu'on avait un choc sur lui. C'est un homme qui a fait que tu as fait des anciens, tu as chose. Et il a sorti, tout le monde comprend encore à qui tu as fait inclure la chose. Oui, on continue. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Bien aimé, ça veut dire quoi? Je peux tolérer que vous me chiffonnez. Je peux avoir de la tolérance quand vous me chiffonnez. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, je ne peux pas permettre que vous détruisez la parole. Je ne peux pas permettre que une parole de Dieu tombe. C'est qu'on va se séparer. C'est qu'on va se séparer. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Si je permets que vous détruisez l'œuvre de Dieu, c'est que moi, je ne sais pas ce que je cherche. Mais vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me chiffonner. Mais protégez la parole de Dieu. Protégez la parole de Dieu. Protégeons ensemble la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître,
dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Mais afin qu'on comprenne ici, quand les gens se plaignent des choses dont il faut partager, ce n'est pas la parole de Dieu ou l'homme de Dieu qui viendra chez vous faire des partages. Elle est aussi simple que dans une maison. Alors, si quelqu'un discute dans le livre de Matthieu, laisse-lui le tout même. Alors, si c'est l'injustice, ça va se faire voir. Si c'est la justice, ça va aussi se faire voir. Si c'est l'injustice, ça se détruit. Dieu n'est pas là pour régler des choses familiales. Mais Dieu est là pour sa parole. Les choses familiales, elles se règlent dans la justice. La parole de Dieu que tu as écoutée, c'est ça que tu vas garder et c'est elle qui va te délivrer de l'injustice. C'est à cause que nous comprenons que le Seigneur dit, si on arrache ceci, laisse. Si on prend ceci, laisse. Parce que ça ne va pas aller très loin. L'Éternel est celui qui rend justice. Afin qu'on ne vienne plus dire, oh, c'est moi qui avais donné l'argent, c'est moi qui ai pris ceci, c'est moi qui ai pris cela. Serviteur, quand c'est comme ça, on fait comment? Quand c'est comme ça, on craint Dieu. Quand c'est comme ça, on met en pratique la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, on se tait. Quand c'est comme ça, on se confie à l'Éternel. Son enseignement. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Un enfant de Dieu qui comprend, et le païen lui appelle de venir la valider à la banque, il paye signe jusqu'à il dit que Dieu signé, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas les problèmes. Est-ce que toi-même tu lis la parole de Dieu? Est-ce que toi-même tu lis la parole de Dieu? Demain, quand ça n'a pas marché, tu commences à prier Dieu. Tu pries Dieu avant d'aller faire cela, tu as écouté la parole de Dieu toi-même. Est-ce que tu as toi-même écouté la parole? Tu peux avancer les gens après, tu commences à prier que Dieu t'aide. Il t'a aidé depuis en donnant la parole. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, bien-aimé, chaque personne doit lire. Prenez garde d'avaliser les gens. J'avais rendu témoignage ici un jour. Il y a un bienfait au marché qui avait beaucoup d'argent. Non seulement, on était voisins. Alors, bien aimé, un jour, il m'a dit à Ecobank, Pestros, non pas Ecobank, pas Pestros, EB Action. Vraiment, il faut seulement une personne qui signe. Qu'on me donne l'argent. Il a dit là où tu me vois là, moi-même là, depuis qu'on m'a accouché, je n'ai jamais pris l'argent à la banque. Donc, pourquoi tu dis que je signe là? Attends, je signe pour dire quoi? Que si tu n'es pas là, on m'arrête. C'est ce que je vais signer, non? Elle dit que non, pourquoi tu me vois? Elle dit que non, pourquoi quand tu n'es pas là, on m'arrête? Moi, je n'ai jamais pris parce que je ne peux pas avoir les problèmes. Moi-même, je n'ai jamais pris parce qu'à mon niveau, je ne peux pas avoir les problèmes. Tu peux faire quoi avec l'argent jusqu'à ce que tu m'appelles des signes? Si tu signes comme ça, tu prends tout pas. Je fais comment? C'est moi qui rembourse. Bien aimé,
Prenons soin de lire la parole de Dieu pour savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Studying our God, to read the word of God, to know what to do and what not to do. Et il y en a beaucoup, il y a plusieurs bienfaits que les microfinances ont donné de l'argent. Ils sont rentrés chez eux. Allez les arrêter alors. Ils sont partis au Nigeria. Hein? Plusieurs. Et celui-là venait prendre un montant vraiment consistant. Hein? Il a regardé comme ça jusqu'à il ne peut signer. Alors qu'on me pose les conditions maintenant pour signer. Pourquoi tu dis que tu vas signer là? Il faut juste donner le papier de ta maison. Je dis souvent aux enfants de Dieu, chaque chose qui se passe dans la vie doit nous instruire. J'ai vu ce papa qui perdait sa maison, une maison de près de 200 millions à Monabéry à cause de 33 millions. C'est pas ça? C'était 33 millions. Une maison de plus de 200 millions. Parce que son ami de confiance est venu dire que viens signer. Il a signé. Je signe qu'on a confiance ensemble. Je signe qu'on prend l'argent là ensemble. Je vous dis en toute vérité, même entre nous au niveau des enfants de Dieu, celui qui va faire le prêt là, il m'appelle, je ne signe pas. Je ne signe pas. Pourquoi? Je vais vous dire, le Seigneur a dit, vivez le contentement. C'est pourquoi quand tu me donnes aussi, je dépose là, je dis, quand tu veux prendre, avertis-moi. Tu m'avertis, je prends, je te remets. Tu n'auras pas sujet de murmurer contre moi. Tu m'avertis, tu me donnes, je dis, si tu veux prendre, dis-moi même à un mois que tu veux prendre. Et comme tu donnes là, il achète la marchandise avec, parce que tu me dis à un mois, je m'arrange que pendant un mois, là, même s'il n'y avait rien dans la caisse, je vends, je te donne. Je vends, je te donne. Je n'ai rien à voir avec la banque. Ma part de banque, c'est ma maison aussi que j'ai construite. Je parle souvent comme j'ai fait la comédie. Je n'ai pas d'argent dans la vie. Je n'ai pas d'argent. Quand je dois encore avoir un peu là, je mets un carré. Et j'ai un peu, je mets le deuxième carré. Attention à ce que vous signez sans connaître. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors, tu as gardé beaucoup de richesses. Tu as stocké. Oh. Nous avons appris la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance ou dans la pauvreté, ce n'est pas un problème. C'est Dieu qui dit à chaque jour suffit sa paix. J'attire l'attention des enfants de Dieu. Ça ne voulait pas dire que les enfants de Dieu ne vont pas aussi travailler. Les enfants de Dieu doivent travailler. Parce que celui-ci dit, comme c'est beaucoup,
je vais garder dans le grenier. Il dit, tu meurs. And very so much I keep. Et dans Éphésiens, il est dit qu'on va manger, on va se moquer de toi. C'est pas ça. Donc, ce que tu as aujourd'hui pour manger, mange. Quand tu ressens ta force aujourd'hui pour travailler, travaille. Ne dis pas que comme tu as déjà beaucoup là, ça suffit. Ne dis pas comme tu n'as rien là, tu ne travailles même pas. On doit travailler. Qu'on ait beaucoup ou qu'on ait peu, on est appelé toujours à travailler. On doit toujours travailler. Travailler pour Dieu. Chaque travail a sa récompense. Instruire les enfants selon la parole de Dieu, c'est un travail. Parce que, après toi, si tes enfants suivent tes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, bien aimé, on quittera la terre sans ne devoir rien à perdre à personne. On va laisser ce qu'on a trouvé sur la terre à la terre. Si tu as 50 immeubles et que tous tes enfants sont trouvés, vous entrez dans le royaume, est-ce que tu vas pleurer encore 50 immeubles? Si tu n'as rien de même et que tu entres dans le royaume, est-ce que tu vas souhaiter rentrer sur la terre comme tout le monde soit mort pour prendre la terre? Ce qui est important, c'est d'avoir une place comme dans Jean 14 auprès du Seigneur. Que tu as ou que tu n'as pas, obéis à ce que Dieu a dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Oui, bien. Nous continuons au verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Beaucoup je vais dire, beaucoup de personnes, quand la richesse s'accroît maintenant, alors, comme il était à l'église tous les jours, on le voit rarement maintenant. L'orgueil le gagne, la grandeur le remplit. Et c'est en Dieu. C'est indigne. L'orgueil le gagne, l'orgueil le remplit. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 22 de Luc chapitre 12. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Quand tu t'inquiètes que tu n'as rien, tu t'inquiètes que tu ne travailles pas. Au lieu de t'inquiéter que comment la parole de Dieu doit avancer, comment l'œuvre de Dieu doit avancer. Mais tu dis seulement que vraiment, quand je regarde le frère tel qui travaille, quand je regarde la soeur tel qui travaille, et ma part, c'est quoi? Bien aimé, il faut que tu serves Dieu plus que ceux qui travaillent. Plus que les autres travaillent, il faut les montrer en retour que tu ne travailles pas, mais que ton travail là peut être le service de Dieu. Parce que dans le service de Dieu, il y a le travail.
Dans le service de Dieu, il y a tout. Tu vas trouver le travail dans le service de Dieu. Tu vas trouver la réponse à tes questions dans le service de Dieu. Beaucoup vont très mal interpréter que l'homme de Dieu a dit qu'on ne travaille pas. Dans le livre des Thessaloniciens, si tu ne travailles pas, ne mange pas non plus. Chaque personne doit travailler. Mais je suis convaincu que si chaque personne est avec Dieu, chaque personne doit avoir de quoi faire, de quoi travailler. Quand on s'attache à Dieu, on s'appauvrit. C'est que vraiment on n'a pas connu le Dieu de la vérité. C'est qu'on a rencontré le Dieu de la souffrance. Ce n'est pas le Dieu créateur. Celui qui dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Mais comment on peut donner la paix à une personne qui n'a pas à manger? Vous ne vous posez pas la question. Comment quelqu'un peut te donner la paix et tu manques à manger? Dans la paix, il y a la nourriture. Dans la paix, il y a du doux sommeil. Dans la paix, il y a le travail. Dans la paix, il y a la santé. La paix incarne tout. La paix incarne tout. Si Dieu t'a donné la paix et qu'il y a toujours des manquements, celle jusqu'à ce que tu trouves tous les manquements soient comblés. Nous continuons au verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il connaît ce que vous avez besoin. Je nous exhorte afin que nous connaissions aussi ce qu'il veut qu'on fasse pour avoir ce qu'il a promis. Il connaît qu'on a besoin des choses. Et toutes les choses qu'on a besoin, avant que le besoin ne naisse dans nos cœurs, il sait. Je vais vous dire, expérimentez la parole de Dieu. Quand vous obéissez entièrement à la parole de Dieu, les choses dans vos vies vont aller comme l'automatisme. C'est-à-dire, à tel moment, comme tu avais tel besoin, tu vois que le besoin se comble seul. Tu ne fournis pas beaucoup d'efforts pour combler le manquement que tu as. Mais tu vois que dans le service de Dieu, ça tourne, à la fin, c'est là. Tu n'as pas besoin de faire les efforts pour avoir. Et j'exhorte qu'on n'interprète pas mal. Quand on parle des efforts, on va comprendre qu'on ne doit pas travailler. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. On doit travailler. On doit travailler. Comme j'entends les soi-disant serviteurs de Dieu, je suis plein temps. J'ai déjà demandé quand j'entends ça que montrez-moi le passage de plein temps dans le livre. Depuis que je lis, il y a près de 20 ans, je n'ai jamais vu le passage de plein temps. Mais j'ai vu les hommes de Dieu qui portaient même le message et qui travaillaient.
taken along the world and they are working. Les paresseux viennent aujourd'hui, ils manquent de travailler, ils manquent de force pour travailler, ils sont paresseux, ils disent qu'ils travaillent à l'œuvre de Dieu plein temps. This man of God nowadays come because I don't want to work there, and they're living God in full time. C'est ainsi que le peuple de Dieu devient son champ. And how the people of God will become his own farm. C'est ainsi qu'il va sortir des prophéties, vous allez réussir, vous allez faire ceci pour donner. Mais quand, comme dans Michée, quand vous ne donnez pas, il vous maudit. And then that don't you give praise to the and if you don't give, it shall be a curse. Alors, quand un homme de Dieu, quand il travaille, When the man of God is working, il lit la parole de Dieu, then the word of God, il dit la vérité à celui qui est devant lui sans avoir froid aux yeux. then the truth to him without being afraid. Il dit la vérité. Say the truth. Il ne se détourne pas de la vérité. Don't away from the truth. Si vous vous réunissez comme ça que son gaz est fini, If you got a time, no more gas. pour qu'il vous dise que son gaz est fini, il faut qu'il vous anime beaucoup ce soir. When you do that kind of thing, you have to make money. Si bien qu'il voit même que vous avez péché là, il laisse la page là. S'il va dire non, il trouve un moyen de vous dire même sans vous blesser. If you are saying, you have a mother will say, not have to hurt you. Bien aimé, ainsi, il sert Dieu pour son ventre et non pour Dieu. Like telling God for his stomach, but not Il est au service de son ventre. telling the stomach. Alors, bien aimé, quand je dis, vous me détestez, mais demain ça fait du bien. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'après, on rend le témoignage. Mine de rien, quand il parle, ça fait mal. Mais après, tu vois que c'est ça. Quand tu supportes, après, tu vois que c'est tout. Je rends grâce à Dieu. Si je devais céder à vos caprices, c'est que je prêche pour vous plaire. C'est que je prêche pour chercher des amis. Si quelqu'un veut être mon ennemi par rapport à la parole, qu'il soit. Je dirai toujours ce que Dieu a dit. Ne faites rien par vaine gloire ou par esprit de parti. Faites la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Vous savez que si vous venez même pour me donner quelque chose, vous dites ce qui n'a pas bien marché, là, vous allez rentrer même avec ce que vous êtes venu avec. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut que je prenne dans la justice. Il faut que je prenne dans la sainteté. Et qu'il faut qu'en retour, toi qui as disposé, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. C'est faire quoi? C'est mettre en pratique, bien aimer la parole de Dieu. C'est mettre en pratique ce que vous écoutez selon Dieu. Oui. Le vrai point, petit Foucault, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à Mammon. Faites-vous des courses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ça veut dire quoi ici? Que tu détruis ce qui est sur la terre, tu construis ce qui est dans le ciel. Détruis ce qui est sur la terre et construis dans le royaume. Oui, bien. Au verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces,
afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à se livrer, le maître de ces serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Écoutez bien ce que ça veut dire. What it means. Celui qui a été enseigné, The what it taught. celui qui reçoit chaque jour les enseignements The word every day. et ne fait pas ce qu'il faut faire, And not, does not what you are supposed to do. ses coups seront doublés par rapport à celui qui n'a pas appris. When shall be more than if I have not. Si vous voulez, venez à l'église et dormez. You want to come to church and sleep. Si vous voulez écouter et traverser la barrière, dites ah, You want this and come again and say, ah, ça vous engage. depend on you. Vous avez bien entendu. You are thinking well. Et le jugement sera double. And judgment shall be double. Oui. Nous continuons au verset 48. Verse 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. C'est une confidentielle, les exhortations que vous écoutez tous les jours. Dieu vous confie comme ça la mission de l'évangile. The God giving you every day. The gospel. Et il va vous demander aussi en ce jour. And you have an account on that day. Il va vous demander en ce jour. You have an account on that day. Parce qu'il connaît que vous avez reçu Because you know that you receive it. la parole que tu as entendue. The word which you listen. As-tu mis en pratique? Do you put it in practice? Oui ou non? Yes or no? Là où tu as fauché, il présente. Where you have an error present to C'est you, un jugement. a judgment. Tu as été enseigné dessus ou pas? The teaching on it, yes or no? Voilà le jugement des saints. It's the judgment of the sin. Celui qui n'a pas connu l'enseignement. He that does not know the preaching, Tu as été enseigné ou tu n'as pas été whether enseigné. to teach or not. Je rentre dans le livre d'Ecclésiaste I go find the book of parce qu'il Ecclesiastes. dit qu'il y a des bien-aimés, des pécheurs qui arrivent selon la voie des justes. C'est pas ça. C'est-à-dire le péché. Le pécheur qui, à la veille de sa mort, se repentit. Il a été sauvé. Il a renoncé au mal.
Il va être jugé. Tu avais été enseigné sur ceci, oui ou non. Il dit non. Dieu dit, comme au dernier jour, tu as accepté, voilà la vérité, entre dans le cours de la vérité. Mais toi qui as été enseigné, ça serait beaucoup difficile. Ça serait beaucoup difficile. À la seule différence que celui qui n'est pas enseigné passe beaucoup de temps dans le monde à être troublé, jusqu'au jour où il accepte et meurt. Toi qui acceptes et qui passes le temps, tu obéis, tu es aussi protégé et tu es épargné de beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de choix de dire que quand je vais mourir, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand le jour où je vais mourir, à la veille de ma mort, je vais croire. Ceux qui sont morts en route, ceux qui meurent dans l'avion, là, est-ce qu'ils se lèvent pour aller mourir? La veille de sa mort serait quand? Ce n'est plus que le jugement. C'est pourquoi il dit, bien aimé, qu'on veille à ce qu'on a entendu. Qu'on ne laisse tomber aucune de ses paroles. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Bien-aimé, le feu qui est jeté sur la terre, c'est la parole. Je vous dis, ça brûle. Ça brûle. Si vous pensez qu'on entre dans la maison de Dieu là, ça brûle, le royaume, vous mentez. C'est un feu qui est allumé. Et ça brûle. Et ça va brûler jusqu'à la fin. Quand vous lisez le livre de Matthieu, quand Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne, il y a une personne qui vient. Il a son vent. Il a son feu pour nettoyer les œuvres des ténèbres dans nos vies. C'est la parole. C'est la parole. Quand la parole pénètre, quand ça te fait mal et quand tu supportes, après la douleur part. Et tu es tranquille. Tu es tranquille. Mais quand tu restes aussi rebelle à la parole, la douleur persévère. Quand tu te rebelles à la parole, je dis encore bien, la douleur, ça met long. Jusqu'au jour où tu dois comprendre qu'il faut que je sois ce que la parole de Dieu demande. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu deviens libre. Oui, bien. Verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Dans une maison, il doit avoir des divisions. C'est celui-là qui a cru. C'est le sage qui ne doit pas chercher toujours à mélanger quand Dieu a divisé. Ici, Dieu dit qu'il vient diviser. Dans une maison, 2 contre 3, 1 contre 1, ça va être des divisions si la parole n'est pas là. Ça doit être des divisions. Ça doit être des divisions. Dans une maison. Je veux faire la volonté de Dieu, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas non plus m'imposer ta voix. Ça serait la mer et l'océan qui se retrouvent comme ça ici, qui se mélangent.
Je ne peux pas accepter l'injustice. Et comme toi, tu ne peux pas accepter la justice, on serait toujours en chair et chair. Dans une maison, il y aurait des divisions. C'est ça ce feu que le Seigneur a jeté sur la terre. Et ceux qui doivent servir Dieu doivent savoir que pour servir Dieu, il faut supporter. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu vont faire seulement leur travail, obéir à leur maître. Détester ceux qui vont servir Dieu, mais à la fin, ils vont aussi rendre compte à Dieu. Parce que c'est aussi l'acte du jugement. Il faut qu'on les juge par rapport à quelque chose. Il faut qu'on te juge par rapport à quelque chose. Et division. Les serviteurs de Dieu, ils divisent les gens. Comment ça, c'est moi qui ai semé la division? Dieu nous dit que ça va être divisé. Dans une maison, c'est le sage, c'est le croyant qui ne doit pas accepter mener les actions du péché. Et il doit être fait haïr. Mais là n'est pas un problème. Moi, là, je suis mort. Je n'ai pas besoin des gens qui vont vivre. Il y a besoin que Jésus même, c'est tout. Je ne cherche pas ceux qui vont vivre. Jésus même, c'est fini. C'est tout. C'est tout. Vous avez entendu Jérémie au milieu du peuple de Dieu. Il dit que si sa tête était pleine de l'eau, il pleurerait sur le peuple de Dieu. S'il pouvait fuir et aller au désert et rester, il quittait. Parce qu'autour de lui, il ne voit que le mal. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Et tous les jours, son cœur est dans la tristesse. Oui, bien. Au verset 53, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Écoutez bien, avant que quand cette parole va s'accomplir, vous ne pleurez pas. Mais vous réjouissez seulement que donc c'est une parole de Dieu qui s'accomplit dans ma maison, mais instruisez votre maison selon la parole. Si votre maison accepte la parole, gloire à Dieu. Mais il y aurait des maisons que tout le monde ne doit pas accepter. Ce n'est pas moi qui ai dit. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que le feu là est versé sur la terre. Que chaque personne prend la mesure sur lui-même. Parce que ce sont des paroles qui doivent s'accomplir. Amen. Oui, bien. Verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.